Vous écoutez Tout comprendre avec OpenBee, le podcast qui éclaire les dirigeants des TPE et PME sur les enjeux numériques de demain. Série actuelle, la sécurité documentaire. Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment crucial à l'ère numérique. La sécurité des documents en entreprise. Oui, absolument essentiel. Et pour ça, on va s'appuyer sur les infos et les analyses d'OpenBee. C'est une bonne base, en effet. Alors, pourquoi on en parle maintenant ? C'est assez simple, hein. Disons que le contexte s'y prête particulièrement. Voilà, multiplication des documents numériques, les cyberattaques qui augmentent sans cesse. Et la réglementation, il ne faut pas oublier le RGPD, par exemple. Exactement, le fameux RGPD, donc ça met une pression assez forte sur les entreprises. C'est un vrai défi, oui. Notre mission, là, c'est de bien comprendre les risques et puis de voir un peu les solutions concrètes qui existent, sans jargon trop technique si possible. On va essayer. Alors, pour commencer, quand on dit sécurité documentaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est pas juste sauvegarder ses fichiers, si ? Ah non, pas du tout. C'est bien plus large que ça. D'accord. La sécurité documentaire, comme l'approche OpenBee d'ailleurs, c'est vraiment protéger activement l'info sensible. On parle des données RH, des finances, des contrats, la facturation. Oui, les trucs vraiment critiques. Exactement. Il faut les protéger contre la perte, le vol ou même l'altération, ou simplement un accès par quelqu'un qui ne devrait pas y avoir accès, quoi. D'accord. C'est beaucoup plus complet. Alors, pour mettre ça en place, cette protection, c'est quoi les bases, les piliers si on veut ? Oui, il y a des piliers clés. OpenBee en souligne plusieurs. D'abord, la traçabilité. La traçabilité, c'est-à-dire ? Savoir qui a fait quoi sur un document, qui l'a ouvert, qui l'a modifié, quand. C'est fondamental pour la responsabilité. Ah oui, logique. Ensuite, le contrôle d'accès. Ça, c'est définir très précisément qui peut voir quoi, qui peut modifier quoi. Par personne, par service. Très granulaire, en fait. C'est ça. Puis il y a l'archivage sécurisé. Conserver les documents importants avec ce qu'on appelle une valeur probante. Souvent, ça passe par le redatage certifié. L'Horadataji, un cachet numérique en quelque sorte. Voilà, un cachet numérique infalsifiable qui prouve la date, l'heure. Très important. Après, bien sûr, la sécurité technique pure, le chiffrement des données, une authentification forte. Les bases techniques, quoi. Oui. Et enfin, la prévention, c'est-à-dire des sauvegardes régulières, de la redondance pour être sûr de ne pas tout perdre en cas de gros pépins. D'accord. C'est clair. Ces piliers, ils semblent solides, mais si une boîte néglige ça, c'est quoi les vrais risques au quotidien ? On entend parler des grosses attaques, mais au jour le jour. Ah, mais les conséquences peuvent être désastreuses, même sans parler de piratage spectaculaire. Ah ouais ? Ben oui, déjà, les fuites de données confidentielles. Imaginez des fiches de paie qui se baladent, des plans de R&D, des listes de clients. Oula ! Le cauchemar, hein. En termes de réputation, et légalement aussi. Justement, avec le RGPD, la non-conformité, ça peut coûter très cher en amende. Mais il y a aussi simplement la perte d'infos vitales. Ça peut bloquer l'activité. Et puis, il y a le risque interne, hein. Une mauvaise manip, un partage trop large. Ah oui, il faut pas négliger l'interne. Exactement. Ça peut faire autant de dégâts qu'une attaque externe. C'est un bon point. Alors face à tout ça, comment on s'arme ? OpenBee parle souvent des solutions de GED, gestion électronique de documents. Ça change quoi concrètement ces outils ? Une bonne solution GED, comme celle qu'analyse OpenBee, ça apporte des réponses très concrètes. D'abord, cette gestion des droits d'accès, mais de façon hyper fine, document par document, utilisateur par utilisateur. D'accord. Ensuite, un audit complet, un historique détaillé, fiable, de tout ce qui s'est passé sur les documents. La fameuse traçabilité dont on parlait. Tout à fait. Le stockage aussi est sécurisé, que ce soit sur les serveurs de l'entreprise, on dit on-premise, ou dans un cloud souverain. Cloud souverain, c'est-à-dire hébergé localement avec des garanties. Exactement. Hébergé en France ou en Europe avec des normes de sécurité et de confidentialité très strictes. Et ces systèmes GED offrent aussi des fonctions comme le verrouillage des documents finis ou cet Horadataji certifié. Pratique. Et un truc très concret, le partage sécurisé. Envoyer un lien protégé par mot de passe, c'est quand même bien mieux qu'une pièce jointe dans un email classique. Ah oui, clairement plus sûr. Je vois bien l'avantage niveau sécurité. Mais pour une PME, une TPE qui nous écoute, est-ce que ça ne va pas être trop lourd, trop complexe au quotidien ? C'est une question légitime, mais souvent, c'est plutôt l'inverse qui se passe, si la solution est bien choisie. Ah bon ? Oui. Les gains sont très directs. Fini d'envoyer le devis sensible ou le contrat par email avec le risque de se tromper de destinataire ou que ça soit intercepté. C'est vrai que ça arrive. Les dossiers RH, par exemple.
tellement sensibles. Là, ils sont vraiment protégés, bien mieux que dans un simple dossier partagé sur le serveur. Mhm. Et puis pensez au gain de temps et à la tranquillité d'esprit pour retrouver une info, justifier une action ou passer un audit sans stress. Oui, l'audit, ça parle à beaucoup de monde, ça. Bien sûr. Alors oui, il y a une petite adaptation au début, mais c'est vite compensé par la sécurité et l'efficacité. C'est un investissement en fait, dans la sérénité. Donc, pour résumer, la sécurité documentaire, c'est pas juste une case à cocher pour les techniciens, c'est vraiment un levier pour la confiance et pour bosser plus sereinement. Tout à fait. C'est la base d'un travail serein et fiable. Et ce qui est intéressant, au fond, c'est de voir que ça ne touche pas que le stockage de l'info, mais aussi et surtout sa circulation. Ah oui, comment ça? Comment l'information bouge dans l'entreprise, comment elle est validée, partagée, et ça ouvre une réflexion. Est-ce que nos processus actuels, sans qu'on s'en rende compte, ne créent pas eux-mêmes des failles de sécurité? C'est une excellente question pour finir. Comment nos habitudes de travail pourraient, involontairement, être risquées? Très intéressant. C'est une piste de réflexion, voilà. Parfait. Et pour celles et ceux qui voudraient creuser ce sujet, OpenBee propose justement un e-book assez complet sur la sécurité des solutions GED. Ça peut être une lecture utile. Oui, c'est une bonne ressource pour approfondir. Merci pour cet éclairage. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets.